Vous avez l'air d'être déçu, ou plutôt énervé par la fin brutale de l'épisode précédent. Déjà, rassurez-vous, personne n'est maltraité dans cette histoire. Quiconque pense le contraire, nous le mettons au défi de trouver la moindre faille. Sachez que nous tenons à assurer le respect des droits de toute figure humaine, animale ou même végétale qui participe à cette réalisation. Néanmoins, n'oubliez pas que nous sommes animés par des pulsions narratives où la fiction reste maître du jeu. Reprenez donc votre lecture sans aucune appréhension. Une promenade bucolique s'impose pour fleurir votre pensée et embaumer notre destin. Nous sollicitons donc encore l'éveil de vos sens, et plus particulièrement celui qui vous est utile pour flairer l'ennemi. Attention à ce que vous allez décider de faire désormais. Nous sommes là, nous vous surveillons. Ah, enfin, j'ai bien cru cette fois-ci que tu ne m'avais pas sauvegardé. C'est pas malin de s'endormir sur son clavier. Mais qu'est-ce que vous me chantez encore de bon matin? Je croyais que vous aviez pris le dernier vol de nuit à destination de Québec. Voyons, Alex, tu sais très bien que je ne peux pas prendre cette décision, même si j'en meurs d'envie. Et de quel droit vous me menacez maintenant, hein? Vous pensez que c'est comme cela que vous allez obtenir gain de cause? Par pitié, Alex. Je sais que vous n'êtes pas ce jeune homme au visage sinistre. Juste un gentil garçon, un peu déboussolé. Allez, libère Lina. Condamne-moi à sa place si ça peut servir ta cause. Regarde, je suis une vieille femme qui ne survit que grâce à ces mystérieuses reliques. Qui pourrait encore s'intéresser à moi? Madeleine? Ah, Madeleine, enfin vous voilà. J'ai eu une grosse coupure de réseau hier soir, je suis vraiment désolée de vous avoir laissé tomber comme ça. Ça doit être à cause de l'orage. Ici, il a plu toute la nuit. Sans doute. Enfin, j'en ai profité pour commencer mes recherches et affiner mon plan. Votre plan? Mais il faut arrêter ces malfrats, et pour ça, je vais avoir besoin de vous, Madeleine. Madeleine? Tout va bien? Je suis inquiète. La conversation avec ma petite fille Lina s'est coupée en même temps que vous et Oh, ben il vous suffit de la rappeler. Vous avez votre tablette? oui, Voilà, prenez-la, allumez-la et allez sur Skype, c'est le petit logo bleu. ok. Voilà, vous voyez la photo de Lina? Cliquez dessus et vous serez connecté. C'est foutu. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus l'aider. Ah ben, je sais, on n'a qu'à appeler Maya. Mais comment pouvons-nous faire? Je ne connais pas son numéro. Ah, super. Oh, est-ce que vous avez déjà été en communication avec elle? Oui, l'autre jour, Lina me l'a présenté. Parfait. Nous allons essayer de remonter à cette conversation. C'était quand? Je ne sais plus. Ah, si, je me souviens. Lina m'a dit dans 3 nuits mon anniversaire. Dans 3 nuits. Oh, c'était. Oh, mais c'était donc le jour où je vous ai appelé, c'est ça? C'était un mardi, je crois. Hop. Oui, c'est ça, le mardi 17 mars 2020. Vous prépariez les cookies. Effectivement, j'avais encore les mains dans la farine. Vous voyez cette conversation sur votre tablette? Cliquez Oui. dessus et le tour est joué. Et j'appuie sur le bouton. D'accord, j'appuie sur le bouton. Hop. Donc j'appuie sur le bouton. Allô? Lina?
Qu'as-tu fait de ma petite fille? Ma mi do. Oui, je t'appelle car Lina ne me répond plus. Oh, ici tu fais bonne nuit, Mamido. As-tu parlé avec Lina hier? Pantoute, t'es enceinte. Enceinte? Tu racontes n'importe quoi. Je vais prévenir la police si tu me dis pas la vérité. Non, 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 surtout pas, Madeleine. Il ferait échouer toutes nos chances de la retrouver. Elle ment. Pantoute, j'étais enceinte. Puis je t'ai pris une marche en bicycle pour Pogny Sky. Fuck à date ici. Pas jaser avec Lina. Je suis brûlée. À tantôt. Et voilà. Je n'ai rien compris, elle a raccroché. Essayons de la rappeler. Ça ne sert à rien. Elle raconte n'importe quoi. Elle est enceinte. C'est un quiproquo, Madeleine. Ça signifie être en famille. Elle nous a raconté qu'elle était restée avec sa famille, puis qu'elle était allée se promener en vélo pour récupérer Sky, et elle n'a pas parlé à Lina de la journée. Sky, c'est son chat. C'est à cause de lui qu'elles se sont connues. Et je ne peux même pas téléphoner à ma fille. Elle refuse de me parler depuis l'histoire du tableau. Du tableau? Oui, celui qui se trouve derrière moi. Là. Ah, mais je connais. C'est un Monet, c'est ça? Oui, c'est les coquelicots. C'est ce tableau de 1873 et maintenant il est exposé au musée d'Orsay à Paris. Effectivement. Vous y connaissez en peinture, hein? Ça faisait partie de mon cursus universitaire. Mais enfin, celui-ci n'est pas vraiment une reproduction, hein? Il est dans la famille depuis des siècles, hein? Et il a été expertisé comme une réalisation faite par le peintre lui-même, hein? Par le peintre lui-même? Par Claude Monet? Mais pourquoi un double, hein? Il adorait peindre les champs de coquelicots. D'ailleurs, au fond, là, la maison que vous voyez, c'est celle qu'il partageait avec sa première épouse, Camille Donceux. On la voit là au premier plan, avec son jeune garçon, Jean Monnet. Il a 6 ans. Mais c'est vraiment lui? Mais et pourquoi faire 2 tableaux identiques, hein? Une histoire de famille, hein. Au second plan, paraîtrait que c'est ma grand-mère avec mon arrière-grand-mère. Ah, il lui aurait donc fait un tableau. Sans doute, un souvenir de ces bons moments passés dans cette campagne bucolique. Quelle histoire! Mais pourquoi votre fille ne veut plus vous parler? Quand Lina a été déclarée enfant de la Lune par les médecins, Véronique et son mari ont vu sur Internet que la vie au Canada serait plus adaptée pour eux. Ah, il fait froid plus longtemps et les nuits sont plus longues. Oui, la lumière est moins violente, mais c'est surtout que là-bas, on leur propose un traitement plus facile. Alors, ma fille voulait que je vende ce tableau. Vendre ce tableau? Au début, je n'étais pas contre, hein, mais plus les jours passaient, et moins j'arrivais à prendre cette décision. Car, au fond de moi, j'avais le sentiment que ce bien ne m'appartenait pas vraiment. Je vous comprends. C'est pour cette raison que je souhaite plutôt vendre la maison de mes parents et avec la part de mon héritage, participer aux soins de Lina. Vous êtes très généreuse. Non. Mais j'aime tellement ma petite fille. Et actuellement, je suis tellement malheureuse de la savoir en détresse quelque part. Vous avez raison. Il est bien beau de parler, mais il serait temps d'agir.
Puisque Maya ne semble pas vouloir coopérer, il va falloir mettre en défaut ce fameux Alex. Alex? Mais comment pouvons-nous faire, hein? C'est lui qui mène la danse. Je le sais bien. Alors rien ne peut lui échapper. Rien ne peut m'échapper. Justement, il suffit de lui faire croire que rien ne lui échappe. Je suis sûre qu'il nous écoute. Prenez ce tableau et placez-le devant vous. Je veux bien. Mais cela ne servira à rien. Il va nous entendre. Vous qui avez beaucoup voyagé, vous avez sans doute déjà utilisé la langue des signes. Parfois, quand les gens ne parlaient pas anglais, soit je parlais avec les mains, soit je faisais des dessins. Alors, vous allez très vite comprendre ce petit message. Mais il pourra le déchiffrer aussi. Possible, mais faites-moi confiance. Vous pouvez vous cacher, mais n'oubliez surtout pas que je reste le maître du jeu ici. Marie? Marie, où êtes-vous? Oh, oh, j'ai peur. Alors, le lion correspond au L, les deux plumes correspondent au Y, l'O correspond au N et le A, le vautour. Lina. Ensuite, la plume correspond au E, le tissu au S et le P, le T. Et la main correspond au D, le A c'est le vautour, l'O c'est le N et le tissu le S. Dents. Marie, c'est trop facile, il trouve tout. Je vous l'avais dit, je suis incollable. Ensuite, le pain correspond au T et le vautour, le A. Ou non, le lion qui correspond au L. Ou le vautour pour le A. Non, ce n'est pas possible. Le tissu qui correspond au S, ou le lion, le L, la plume, le E, ou le vautour, le A. Ou le E, la plume, le A, le vautour. Marie, 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 tu peux revenir. Ça y est, j'ai compris. Comment pouvons-nous faire pour la libérer? C'est bizarre ce truc. Bon, de toute façon, je vais trouver, j'en suis certain. Marie! Alex, moi qui te croyais encore innocent. En fait, tu es vraiment sadique pour nous torturer de cette façon. Tagliatelle. Non, et surtout, ne fais pas l'innocent. Sous le plat. Pourquoi l'as-tu fait disparaître? Sous le plateau. Ce n'est pas être un thé. Comment espères-tu échapper à la critique en emprisonnant tes sujets? Nous ne sommes pas des bêtes sans vie. Nos cœurs battent dans ces pages que tu remplis au fil des heures, où ton esprit s'anime pour nous faire exister. Je pense que j'ai trouvé. Alex, pitié, ne joue pas avec mes nerfs. Je suis âgée. Je peux disparaître d'un seul coup. Non,
En quoi tu vas encore me transformer? Ah non, non, pas en momie, j'espère. Allez, c'est parti, silence. Ah, je vais enfin pouvoir aller manger à l'italienne. Des tagliatelles sous le plateau.